La frontière est-elle mince entre l'optimisme et la réalité? Un optimiste peut-il être à la fois réaliste? En ces temps de morosité, face au climat social de beaucoup de pays, mais aussi face à l'état actuel de notre planète, je tiens à me ranger du côté des optimistes, car je veux croire en l'avenir. Par conséquent, la frontière est-elle mince entre l'optimisme et la réalité? D'après moi, cette frontière est très mince. Premièrement, il est important de définir les deux concepts. L'optimisme, d'abord, est une disposition d'esprit qui consiste à voir le bon côté des choses, à trouver que tout est pour le mieux, à ne pas s'inquiéter des embarras présents et à bien augurer de l'avenir. La réalité ensuite est à l'état brut. Elle revêt donc un caractère immuable, permanent, ce que Kant, le fondateur du criticisme et de la doctrine dite de l'idéalisme transcendantal, appelle l'objectivité. Il existe un état d'esprit un peu naïf qui cherche à se faire passer pour de l'optimisme, mais qui n'a rien à voir avec une approche pratique génératrice de succès. Ceux qui s'imaginent que les choses finissent toujours par s'arranger se sentent stupides quand ces choses tournent au vinaigre. En conséquence, ils sombrent souvent dans la désillusion et le cynisme. Les vrais optimistes, en revanche, ont conscience de vivre dans un monde imparfait, où les innocents sont châtiés, où les malades meurent et où les amours se fanent. C'est ce que l'on nomme l'optimisme réaliste, qui consiste plus à ne pas verser dans la négativité excessive, à remettre en question son dialogue intérieur, ses pensées, ses croyances, et à changer de perspective quand elle vous tire vers le bas, qu'à envisager toute perspective sous le seul angle positif. Les personnes fortes mentalement sont capables de voir le bon côté des choses sans que leur optimisme n'aveugle la réalité. Être lucide quant aux changements qui vous attendent est un avantage. Avoir confiance en votre capacité à leur surmonter constitue un autre atout indéniable. Tout ceci signifie que l'optimisme est une force psychologique. C'est un rapport au monde qui permet l'avancement, qui procure assez de résilience pour se relever après toute chute, car plus notre mental est fort, plus nous sommes capables de nous relever hors de nos états d'angoisse et de pensées négatives. D'après le livre d'Alan Loy McGuinness, Le pouvoir de l'optimisme, Thomas Edison, le fondateur de la General Electric, l'une des premières puissances industrielles mondiales, a été un inventeur prolifique et controversé qui était considéré par son maître d'école comme un cas désespéré. En sa présence, le maître expliqua à un inspecteur que le garçon était trop brouillon pour qu'il tire avantage de poursuivre ses études. Woodrow Wilson a été le 28e président des États-Unis. C'est à 10 ans qu'il commence à lire et écrire. On disait de lui qu'il serait vain de nourrir trop de grosses ambitions à son endroit. Puis également Amelia Earhart, l'une des premières aviatrices. On disait d'elle que son projet risque tout et son intérêt pour les insectes ne conviennent absolument pas à une jeune fille et que peut-être devrions-nous canaliser sa curiosité dans une activité beaucoup plus raisonnable pour une fille. Cependant, regardez ce qu'ils sont devenus. Ils sont devenus de grands personnages historiques ayant grandement contribué dans l'histoire et donc à notre développement. Il est remarquable de constater à quel point très souvent hommes et femmes célèbres sont ainsi sous-estimés avant d'acquérir la renommée. Pour dire même, c'est l'optimisme, cette force psychologique qui leur a poussé à se battre pour leurs rêves, leurs causes et leurs aspirations. Pour conclure, la frontière est très évidemment mince entre l'optimisme et la réalité, car plusieurs personnes acceptent que les autres possèdent des qualités meilleures que la leur, mais comme le dit si bien Alan Loy McGuinness, la caractéristique qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui, bien que doués de nombreux talents, échouent, se constitue essentiellement dans la force de leur volonté. Tout ça parce qu'ils ont des passions plus fortes et des désirs plus ambitieux que la moyenne. Et n'oubliez pas, comme le confirme Voltaire de par son œuvre Candide, l'optimisme est la rage de soutenir que tout est bien quand on est mal, puisqu'il est une force psychologique qui fait partie de notre réalité. Merci beaucoup.